Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans les intrigues captivantes des épisodes 238 et 239 de Plus belle la vie, diffusés en avance les 19 et 20 décembre 2024 sur TF1. Au programme, des moments d'émotion intense, des révélations bouleversantes et des décisions qui changent tout. Entre la réconciliation émouvante d'Emma et Baptiste, le projet ambitieux du petit Marcy, et les tensions dramatiques entre Thomas et Gabriel, sans oublier la libération de Luna et les surprises de Noël. Ces épisodes promettent de vous tenir en haleine. Restez avec nous pour tout savoir sur les moments forts à venir. Dans l'épisode 238 de Plus belle la vie, plusieurs événements marquants touchent les personnages principaux. Thomas se montre déterminé à élargir le cercle familial, ce qui met en lumière son désir d'unité et de proximité. De leur côté, Emma et Baptiste traversent une période émotionnellement difficile. Emma, qui a vécu une fausse couche, interprète cet événement comme un possible signe du destin. Elle partage ses doutes avec Baptiste, lui avouant qu'elle a le sentiment qu'il pourrait avoir atteint une impasse dans leur histoire. Cependant, au fond d'elle, Emma confie qu'elle garde l'espoir de surmonter cette épreuve. Cette révélation les rapproche, et le couple scelle ce moment d'émotion par un baiser plein de tendresse. Parallèlement, Thomas, en réfléchissant à son rôle au sein de sa famille élargie, revient sur sa relation avec Romy et son père Roland, qu'il n'a véritablement découvert qu'à un stade tardif de sa vie. Ses souvenirs soulignent l'importance qu'il accorde aux liens familiaux. Kylian, quant à lui, ressent une certaine frustration et un sentiment d'exclusion depuis que Mathis et Baptiste ont pris une place plus centrale dans la dynamique familiale. Cela le pousse à questionner Thomas: à quel point est-ce que je fais partie de cette famille? Qui suis-je pour toi? Face à cette interrogation, Thomas répond avec sincérité et émotion: tu es le petit frère que j'ai toujours rêvé d'avoir. Malgré cette déclaration pleine d'affection, Kylian exprime sa douleur d'avoir parfois eu l'impression d'être mis à l'écart. Reconnaissant ses torts, Thomas lui présente ses excuses, cherchant à apaiser cette tension et à renforcer leur lien. Ariane avait pour habitude de passer ses gardes au commissariat pendant les fêtes de Noël, déclinant systématiquement les invitations d'Éric et de Jean-Paul. Cependant, cette année marque un changement, elle décide de célébrer le réveillon de manière exceptionnelle, avec des préparatifs minutieux et une ambiance festive. Cette initiative surprend Éric, qui pensait jusque-là qu'Ariane n'appréciait pas Noël. Curieuse, Zoé ose poser la question à Ariane: pourquoi tu ne fêtes jamais Noël? Ariane, touchée par cette interrogation, confie que Noël n'a jamais été sa fête préférée. Toutefois, elle ajoute que voir Zoé heureuse en cette période lui apporte une certaine joie, même si elle-même garde des souvenirs douloureux liés à cette fête. Ariane se livre alors sur les traumatismes de son enfance. Elle raconte un souvenir marquant où, lors d'un Noël, son père, dans un accès de colère, avait arraché un ficus décoré pour l'occasion et l'avait lancé violemment au visage de sa mère. Cet événement avait conduit sa mère à l'hôpital, laissant une empreinte indélébile sur la perception d'Ariane envers cette période de l'année. Malgré ses souvenirs sombres, Ariane se remémore aussi des moments plus heureux, notamment avec Louis, qui l'avait emmené passer des Noëls inoubliables aux Antilles ou encore à l'opéra. Ces expériences contrastent fortement avec celles qu'elle a vécues dans ses familles d'accueil. Là-bas, elle se sentait souvent exclue et en trop, ce qui l'a poussée à se réfugier dans sa chambre, loin de l'effervescence des festivités. Baptiste partage une grande nouvelle avec Kylian et Thomas, il leur fait lire le dossier détaillé de son projet de bar en Australie, qu'il envisageait d'appeler The French Café. Enthousiaste mais réaliste, Kylian examine attentivement le business plan et n'hésite pas à émettre quelques critiques constructives, montrant ainsi son implication et sa volonté de voir le projet réussir. Finalement, Baptiste décide de rebaptiser son bar le Petit Marcy, un clin d'œil à ses racines et à l'histoire de sa famille. Il organise une surprise pour Emma en dévoilant ce changement et le thème du bar. Kylian et Thomas se sont donnés à fond pour créer une ambiance australienne dans la décoration, ajoutant une touche dépaysante et originale. Mathis, leur fils, participe également en jouant le rôle de serveur, ce qui apporte une dimension familiale et chaleureuse au projet. Aya, toujours prête à s'impliquer, se charge de l'élaboration des recettes, ajoutant sa créativité culinaire à l'entreprise. Cette collaboration finit par convaincre Kylian, qui se montre désormais optimiste et pleinement investi dans cette aventure. Par ailleurs, Thomas partage une excellente nouvelle avec Gabriel,
il leur annonce qu'Emma et Baptiste se sont enfin réconciliés. Malgré la douleur de la fausse couche, cet événement tragique a permis au couple de se rapprocher, renforçant leur lien de manière durable. Inspiré par cette harmonie retrouvée et emporté par son propre désir de parentalité, Thomas confie également à Gabrielle qu'il souhaite adopter un enfant. Cette révélation ouvre une nouvelle perspective pour leur famille, marquant un tournant dans leur histoire commune. Jennifer et Samuel s'apprêtaient à vivre une expérience magique pour leurs premières vacances ensemble, un séjour en Laponie, destination des rêves d'enfance de Samuel, notamment pour sa fascination pour les paysages enneigés et la magie de Noël. Cependant, leur excitation laisse rapidement place à la déception lorsqu'ils apprennent que leur vol est annulé par la compagnie aérienne. Cette annonce bouleverse Samuel, qui, frustré, peine à envisager une alternative. Face à la situation, Jennifer, déterminée à ne pas laisser la déception gâcher leur fête, propose de trouver un autre voyage. Mais Samuel, abattu, ne parvient pas à se projeter dans un nouveau plan. Ne voulant pas le laisser dans cet état, Jennifer décide de prendre les choses en main et de transformer leur soirée en un moment inoubliable. Elle se déguise en Mère Noël pour surprendre et séduire Samuel. Elle prépare une soirée pleine de surprises, au menu, du saumon fumé, des bulles de champagne, et du foie gras pour un repas raffiné. Pour ajouter une touche d'intimité et de bien-être, elle sort de l'huile de massage et allume des bougies parfumées au gingembre, créant une ambiance à la fois chaleureuse et romantique. Cette attention touche profondément Samuel, qui finit par retrouver le sourire. Il remercie Jennifer de tout cœur pour son initiative et son énergie positive. Reconnaissant qu'elle a su transformer un moment de désillusion en un souvenir précieux, où l'essentiel reste de profiter l'un de l'autre, peu importe le lieu. Dans l'épisode 239 de Plus belle la vie, plusieurs intrigues se croisent, mêlant émotions fortes et résolutions inattendues. Gabrielle confie à Samuel qu'il se sent dépassé par la proposition soudaine de Thomas d'adopter un enfant. Cette idée, qu'il n'avait pas anticipée, le laisse sous le choc, et il avoue qu'il n'en a pas réellement envie. Ce refus révèle une divergence importante entre lui et Thomas, et il peine à savoir comment exprimer ses sentiments sans blesser son partenaire. De son côté, Thomas partage ses inquiétudes avec Eric, qui, contre toute attente, révèle qu'il a lui aussi rêvé un jour de devenir père. Cette confidence pousse Thomas à espérer que le projet d'adoption pourrait renforcer son couple avec Gabrielle. Cependant, Eric, plus pragmatique, met en garde, un tel engagement pourrait également devenir une source de conflit si les deux partenaires ne sont pas sur la même longueur d'onde. Pendant ce temps, à l'infirmerie, Luna continue de se rétablir et montre de bons signes de cicatrisation. Alors que Babette est occupée à changer son pansement, une alerte retentit soudainement. La tension monte d'un cran lorsque Cécilia fait irruption dans la pièce. À cet instant précis, Patrick arrive sur les lieux et procède à l'arrestation de Cécilia, mettant fin à une menace persistante. Ce dénouement dévoile que Luna portait un micro, preuve décisive ayant permis de confondre Cécilia et son complice, le gardien de prison. Grâce à cette opération, le couple diabolique est enfin mis hors d'état de nuire. Cécilia et le gardien sont arrêtés, et Luna peut désormais respirer. Avec cette menace écartée, elle n'a plus rien à craindre, et ses amis peuvent enfin envisager un avenir plus serein pour elle. Dans cet épisode de Plus belle la vie, Thomas rassure Kylian en lui confirmant qu'il est bien évidemment invité au réveillon de Noël, et il ajoute même que son amie Aya est la bienvenue. Pour renforcer ce moment de complicité, Thomas demande à Kylian d'ouvrir le calendrier de l'Avent. Derrière la case du jour, une phrase énigmatique apparaît: « Quand la branche se casse, l'oiseau s'envole ». Ce message poétique semble inciter à la réflexion sur les défis et les opportunités qui émergent des moments difficiles, une leçon peut-être aussi destinée à Kylian. Pendant ce temps, Gabrielle remarque que Léa est absorbée par un diagnostic médical complexe. Elle lui explique qu'elle traite le cas d'une femme d'une trentaine d'années qui présente des symptômes intrigants. Des maux de tête persistants, une fatigue intense, et des hallucinations. La patiente a rapporté avoir parlé à son mari, alors que celui-ci n'était même pas dans la pièce. Léa précise qu'il n'y a aucun antécédent psychiatrique, ce qui rend le cas encore plus troublant. Pour Gabrielle, le diagnostic le plus évident serait une tumeur cérébrale. Il conseille donc à Léa de prescrire une IRM pour confirmer ou infirmer cette hypothèse. Mais alors que Léa s'implique pleinement dans cette enquête médicale,
Elle commence elle-même à montrer des signes de malaise. Sa santé semble vaciller, laissant entrevoir une intrigue parallèle où elle pourrait devenir autant la soignante que la personne à soigner. Dans cet épisode de Plus belle la vie, Emma annonce à Baptiste et Thomas qu'elle a pris une initiative surprenante. Elle s'est rendue au pavillon des fleurs pour inviter Déborah et Romy à partager leur repas de Noël. Elle explique que pour elle, cette fête est l'occasion idéale de pardonner et de reconstruire des ponts. Sa décision reflète son désir de promouvoir la paix et l'unité, même dans des relations compliquées, mettant en avant les valeurs de tolérance et de bienveillance propres à Noël. De son côté, Léa se montre particulièrement attentionnée envers Jean-Paul. Elle lui confie qu'elle ne lui exprime pas assez souvent son amour et combien elle apprécie leur famille, notamment leur fille. Pour rendre ce Noël mémorable, Léa propose une activité originale, faire un escape game ensemble. Elle espère que cette expérience permettra de renforcer leur lien et de créer des souvenirs inoubliables, apportant une touche de joie et d'aventure à leur fête. Le moment fort de l'épisode survient lorsque Myrtha fait une annonce qui bouleverse tout le monde. Luna est enfin libre. En libération conditionnelle, Luna arrive au pavillon des fleurs accompagnée de Babette. Sa présence surprend et ravit ses proches, marquant une victoire après les épreuves qu'elle a traversées. Dans une ambiance de fête, Luna trinque avec Myrtha, Babette et Blanche, célébrant sa liberté retrouvée et un avenir plus prometteur. Dans cet épisode riche en émotions de Plus belle la vie, pour faire sourire Aya, Kylian lui offre un cadeau surprenant, un livre intitulé Le Tour de France en 15 dates. Voyant l'air perplexe de son ami, il éclate de rire et lui avoue que c'était une blague. Plus tard, alors qu'il se promène dans la rue, il remarque que la fille du calendrier de l'Avent fait tomber un papier. Intrigué, Kylian le ramasse et y découvre un message inspirant « Tes rêves t'amèneront loin, c'est la magie de Noël ». Ce message semble semer en lui une réflexion sur ses propres aspirations et sur ce que Noël peut symboliser. La tension est à son comble entre Gabriel et Thomas. Lorsque Gabriel rentre, il trouve Thomas en train de boire un verre de whisky. Celui-ci aborde immédiatement le sujet de l'adoption, demandant à Gabriel s'il a eu le temps de réfléchir. Gabriel, un peu sur la défensive, questionne la sincérité de Thomas sur ce projet, rappelant les nombreuses difficultés du parcours d'adoption et la réalité de leur âge. Il exprime franchement qu'à 50 ans, il ne se voit pas accueillir un enfant et invite Thomas à revenir sur Terre. Cependant, Gabriel se rend vite compte que ces mots ont blessé son partenaire. Il s'excuse maladroitement, admettant que ces mots ont dépassé sa pensée. Mais pour Thomas, le mal est fait. Blessé par le manque d'enthousiasme et de soutien de Gabriel pour un projet qu'il juge essentiel à leur couple, il déclare qu'il est peut-être temps de passer à autre chose. Puis, dans un moment de vérité bouleversant, Thomas annonce qu'il souhaite divorcer. Cette révélation marque un tournant dramatique, mettant en lumière les tensions sous-jacentes qui menacent leur relation. Cet épisode, entre légèreté et drame, explore les thèmes des rêves personnels, des attentes dans un couple et des désaccords qui peuvent conduire à des ruptures profondes, laissant planer une incertitude sur l'avenir de Thomas et Gabriel. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur les intrigues des épisodes 238 et 239 de Plus belle la vie. Entre drame, réconciliation et décisions cruciales, cette semaine nous promet encore des moments inoubliables. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez des choix des personnages et de l'avenir de Thomas et Gabriel. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines analyses. Merci de nous avoir suivis, prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures à Marseille.